Comme vous voyez, je suis je suis très très contente d'être là dans ce mouvement. Et j'exprime ma reconnaissance à tout le monde ici présent, en particulier au groupe leader d'Afrique. Vous avez parlé tantôt de mouvement. Moi, je dirais que c'est un mouvement. Ce n'est pas seulement pour la Côte d'Ivoire, par l'appellation même. C'est un mouvement qui, d'ici, prendra toute la Côte d'Ivoire et en dehors de la Côte d'Ivoire. C'est même prophétique, puisque j'ai vu que vous vous appelez entre vos leaders. Nous qui voyageons beaucoup, surtout dans les pays anglophones, ils ont des noms qu'ils donnent à leurs enfants. Et les noms, on le dit ici, les noms agissent sur les gens. Et vous m'entendez derrière? Oui, oui. Et en vous appelant leader, ce n'est pas seulement un petit groupe, mais il faudrait que ça prenne et que tout le monde devienne. Et vous, vous avez choisi d'être dans ce petit groupe de bons leaders dans le monde. Ce n'est pas de l'Afrique, mais dans le monde. Les bons leaders, c'est ce que vous avez défini. Je ne vais pas revenir dessus. Merci. Je vous admire beaucoup parce que vous êtes jeunes, vous avez la compétence, parce que quand j'ai vu, pour la petite histoire, nous nous sommes rencontrés à l'hôpital militaire avec le directeur, le colonel Kofi, que je vous demande d'applaudir. Et sa charmante épouse, qui travaille à l'ambassade du Canada. Vous voyez, ce sont des jeunes gens, des hommes et des femmes qui sont médecins, pharmaciens, juristes. Tout à l'heure, vous avez appelé votre collègue, mais vous n'avez pas dit qu'est-ce qu'il fait. Donc, ils travaillent tous, chacun. Mais ils ont décidé, à côté de cela, de faire ce qu'ils ont montré ici. Je ne sais pas, pour ceux qui sont venus en retard, vous n'avez pas vu, mais de faire des œuvres sociales, aider les autres. Et donc, quand nous avons fait la connaissance à Achma, à l'hôpital militaire d'Abidjan, ils sont venus nous donner du savon, des papiers, etc., etc., pour que l'hôpital puisse avoir des consommables et du matériel pour nettoyer l'hôpital. Tout à l'heure, il revenait sur CHU de Cocody, mais il ne faut pas oublier Achma. Donc, ce sont des jeunes gens que j'admire et qui aujourd'hui sont dans un mouvement. Ce ne serait pas vous seulement, c'est nous tous. C'est vous et vos petits frères qui, ensemble, nous allons pouvoir transformer cela. Ce que vous avez dit. Parce qu'il y a des journalistes qui disent, est-ce que ici ou ailleurs, il y a ceci, il y a cela. Ce que nous voulons que l'Afrique soit, que la Côte d'Ivoire soit, ça dépend de nous. Nous, on a été formés gratuitement, nous devons donner gratuitement ce que nous avons reçu. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et je voudrais les encourager. Le thème que vous avez choisi aujourd'hui, j'aurais voulu que vous nous envoyiez quelqu'un pour traiter. C'est vrai, vous êtes des leaders déjà, vous connaissez. Mais vous devez former plusieurs personnes pour avoir cette notion, pour qu'ensemble, nous puissions arriver à quelque chose, quelque part. J'ai écouté sur RFI, le président Yahya Jammeh est resté 22 ans. Mais un groupe s'est mis ensemble
Et ils ont développé quelque chose, je ne sais pas encore. Peut-être j'irai chercher le secret. Mais ils ont dit on n'en veut plus. On veut qu'en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Sénégal, chacun soit là où il doit être compétent. On le nomme comme ça, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc c'est ce que vous êtes en train de faire. Et vous seuls, vous ne pouvez pas faire cela. C'est pourquoi je dis, le thème est vraiment osé et vous êtes audacieux, continuez et nous sommes avec vous. Pour vous dire que tout leader a beaucoup d'ennemis. Mais les bons leaders comme vous, ils ont un objectif à atteindre. Donc ils n'arrêtent pas. On va vous critiquer partout. Certains vont parler du bien de vous, mais continuez. Parce que votre cause est noble. Et tous ceux que vous avez invités, je pense qu'ils vous suivent. Ne voyez pas que c'est un petit truc. Parce que quand il a parlé de vision, c'est l'Afrique. On a besoin des gens comme vous, des femmes et des hommes comme vous. Donc, devenir leader va vous coûter votre précieuse vie. Tout le monde aurait bien aimé aller à Sydney aujourd'hui, aller louer son bungalow avec la femme de l'autre, parce que c'est pas sa femme ne va jamais là-bas. Et puis. Mais quand on va se mettre ensemble, alors on peut foutre cela hors de la Côte d'Ivoire et puis après dans les autres pays. D'accord? Donc, ça va demander beaucoup de sacrifices, de votre temps, de votre argent, du matériel même, mais il faut continuer. Et un bon leader, parce que vous êtes dans le groupe des bons leaders, n'a pas peur d'avoir honte. Parce que ce que vous faites est noble. Donc, n'ayez pas honte de ce que les autres vont dire. Un bon leader n'est pas égoïste. Si vous étiez égoïste, comme je l'ai dit, votre argent, l'argent de ma fille, elle va dire c'est moi, mon mari et mes enfants. Mais vous allez dans les hôpitaux et vous distribuez comme vous avez montré ici. Un bon leader n'est pas égoïste. Et c'est ce que nous appelons, vous tous, à devenir. C'est en faisant cela que nous allons pouvoir donc avoir un bon pays où les richesses seront partagées. D'accord? Donc vous avez décidé de faire partie du petit nombre de bons leaders dans ce monde. Je vous demande donc de continuer. Vous avez le don de soi, le don de vos biens, le don de votre temps pour que les autres soient heureux. Et donc ce que je peux dire, que Dieu vous accompagne et que vous ne restez pas comme une goutte d'eau dans la mer, mais ce mouvement-là, nous sommes tous dedans. Et continuez les conférences comme ce que vous êtes en train de faire. Formez beaucoup de gens afin que nous tous parlons le même langage pour la transformation de notre pays et des enfants qui vont venir. Et que votre génération, on dise qu'il y a eu des leaders qui sont passés. Amen.